J'ai une sale gueule ce matin, mais une sale gueule, j'ai pas réussi à dormir correctement, c'est atroce mon Dieu. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'était la suite de la vidéo enceinte, etc. Une sorte de story time où je vous racontais un peu mes 9 mois de grossesse et aussi mon accouchement. Là je vous fais la suite. J'ai déjà tourné cette vidéo mais je sais pas pourquoi, ça fait une semaine que c'est dans ma tête et je me dis non, ça va pas rendre tout à fait comme je veux, et en plus de ça j'ai oublié de dire des choses, etc. Donc là aujourd'hui je vous explique, on est lundi, je dois aller travailler, je me suis réveillée grave tôt parce que ma mère s'est réveillée grave tôt pour partir de chez moi parce que mon mari doit l'accompagner à la gare, etc. En fait on s'est réveillé tôt en plus pour rien. La petite elle s'est réveillée tôt aussi parce qu'elle a le nez pris. Vous pouvez aussi entendre peut-être que j'ai le nez pris aussi, donc voilà. Je suis complètement décalquée, soyons honnêtes. Je porte mes lunettes aujourd'hui, j'ai pas mis de lentilles donc je ne vois absolument rien pour me maquiller. Mais je vais quand même me maquiller avec vous et vous raconter un peu la suite de mon accouchement. Je vais déjà commencer à mettre ma brume, comme ça je peux commencer à vous parler le temps que ça sèche un peu. Oh c'est atroce, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Je trouve que les nouvelles trucs fixatrices, ça y est la meuf ça y est elle trouve plus ses mots. Je trouve que les nouvelles chupchit, on va y arriver. Les nouveaux sprays fixateurs d'Urban Decay, ça y est, j'y suis arrivée. Je trouve qu'ils ont une odeur, je ne supporte absolument pas. Bon bref. Alors, par quoi je vais commencer? Déjà par la sortie en clinique. Je pense que je vous en ai un peu parlé la fois dernière, mais quand je suis sortie, j'étais dans un état lamentable à cause de la césarienne. J'avais mal, ça tirait, etc. Mais je voulais absolument sortir parce que j'étais vraiment fatiguée et j'avais besoin d'être chez moi. Et c'est vrai que les premiers jours ont été assez catastrophiques parce qu'on vous habitue à faire des choses en clinique et à la maison vous êtes un peu plus perdu, vous êtes toute seule en plus, c'est ça aussi. On se retrouve vraiment toute seule. Moi mon mari il reprenait le travail le lundi, je suis sortie le vendredi, ouais c'est ça. Donc c'est vrai que on se retrouve très vite toute seule. Moi j'ai eu la chance d'avoir 2 rendez-vous avec une sage-femme à domicile et ça je le reprendrai, enfin c'est vraiment bien parce que la sage-femme elle regarde véritablement comment c'est chez vous, enfin si elle fait bien son boulot j'ai envie de vous dire. Moi elle avait regardé sa chambre, elle avait regardé sa table à langer, elle avait regardé où est-ce que je la nettoyais dans la salle de bain, etc. pour me donner des conseils. Alors en général c'était bien fait parce que moi dans le lit j'avais rien mis du tout, par exemple il n'y avait rien. Parce que moi je préfère pas qu'un enfant soit avec plein de trucs autour de lui. C'était vraiment le lit à barreaux et puis basta. Et elle était, voilà, elle disait que tout était nickel, qu'il y avait rien à dire sur l'installation, etc. Elle a vu ma cicatrice aussi, ça c'est plutôt cool parce qu'elle a quand même un œil sur la cicatrice qui me faisait quand même sacrément mal. Elle a vu la petite, elle l'a pesée, elle a regardé comment elle allait, ça allait. Elle m'a regardé moi aussi, savoir comment j'allais, tout ça, la tension. Parce que moi, je vous l'ai dit ou pas, je me rappelle plus, j'avais de la tension, je faisais au moins 15 à 16 de tension quand j'étais à l'hôpital, enfin à la clinique. Et ça peut arriver hein, certaines fois, et ça a duré un moment. Donc elle était vraiment bien celle que j'ai eue, parce qu'en plus de ça elle était ouverte d'esprit, elle n'était pas là à critiquer, elle savait que je voulais pas allaiter, elle a pas critiqué. Elle m'a dit que chacun faisait comme il voulait, donc voilà. Ça y est, je vais peut-être commencer à me maquiller quand même. Après, donc elle est venue en tout une fois par semaine. C'est ça, pendant 2 semaines en fait, une fois par semaine pendant 2 semaines. Et après, ça a été assez compliqué au niveau de... Alors déjà, pour la laver. Pour la laver, c'est pas du tout la même chose qu'en clinique. En clinique, moi je la lavais dans une sorte de grand lavabo qui faisait baignoire et c'était à ma hauteur. Sauf que t'arrives chez toi, et la baignoire est beaucoup plus basse. Donc il a fallu... qu'on trouve notre organisation, tout ça. Je pensais pas, mais heureusement j'ai une grande... Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je vous remets le lien ici, hein. Enfin je vous remets mon compte ici.
J'ai mon lavabo et j'ai encore tout un espace avec une table, enfin que ça ressemble à une table en bois, mais en fait non, c'est la continuité de mon lavabo, de mon meuble de lavabo, je vais y arriver. Et en fait je m'en suis servi, je pensais pas m'en servir pour la petite, mais en fait je m'en sers encore, je la pose dessus, etc. pour l'essuyer, enfin c'est beaucoup plus pratique. Et rien que ça, il a fallu qu'on se pose des questions, genre comment on va faire, etc. parce que ça fait quand même peur. Moi, donner le bain au début, j'ai pas donné le bain au début parce qu'avec ma cicatrice, c'était pas possible. Je pouvais pas me baisser comme je le voulais, etc. J'ai donné le bain, je crois, au bout de 3 semaines seulement. Et ce qu'on avait vu avec la sage-femme, c'était qu'on n'était pas obligé de donner le bain à la petite tous les jours. En fait, il y a eu des études, c'est où qu'il y a eu des études ? En Norvège, je crois, en Norvège ou en Suède, disant qu'il n'y avait plus besoin de donner le bain tous les jours aux tout petits nourrissons qui sortent presque pas, etc. Parce qu'il n'y a pas vraiment de crasse en fait, donc faut juste les nettoyer tous les 2 jours, voire tous les 3 jours, il disait, mais nous on l'a fait tous les 2 jours. Les jours où on la nettoie pas dans la baignoire, bah on passe un peu de sérum Phi et ça le fait très très bien. Et c'est vrai que nous c'est ce qu'on a fait parce que comme mon mari certaines fois il quittait tard et que moi je pouvais pas donner le bain, bah c'était quand même plus pratique et la petite n'en est pas morte, elle était pas dégueulasse non plus, donc voilà. J'ai une plaque rouge ici, j'ai dû me prendre un coup, je sais pas ce qui m'est arrivé. Et donc déjà ça a demandé beaucoup d'organisation déjà de base. Ensuite il y a eu les nuits, il faut quand même parler des nuits. De toute façon le premier mois c'est le pire mois je pense qu'il puisse exister. Les nuits étaient catastrophiques, il fallait se réveiller toutes les 3 heures. Alors 1 à 2 fois par semaine mon mari il m'aidait. Mais comme en général je voulais pas trop qu'il m'aide parce qu'il travaillait, bon c'était souvent moi qui les faisais. Fallait donner à manger à la petite. Mais certaines fois elle voulait pas retourner se coucher après avoir mangé, après avoir été changée, etc. On la mettait sur nous, certaines fois elle pleurait, enfin c'était compliqué et ça a duré au moins 2 semaines comme ça. Parce qu'au début ça allait encore. Et c'est petit à petit en fait elle se mettait à pleurer et on savait pas trop pourquoi. Franchement il y a des nuits, des jours, des semaines où ça a été très compliqué. J'étais obligée certaines fois d'appeler mon mari en lui disant là je peux plus, faut que tu prennes le relais, etc. Lui un jour il est resté, mais ça pouvait durer 2-3 heures comme ça. Et après elle avait de nouveau faim donc c'était compliqué. Mon mari c'était pareil, certaines fois il était dans un état mais lamentable. Et franchement à ce moment là je vais être honnête avec vous, j'ai compris les gens qui secouaient leurs gamins sans faire exprès. Je peux le comprendre, c'est pas ce qu'il faut faire, mais je le comprends quand même, c'est à dire que je vais pas leur jeter la pierre. Ça peut arriver malheureusement. On est dans un état à ce moment là qui est quand même très proche de comment vous dire ça, on a envie de dormir mais on ne peut pas. Et ça c'est très problématique. Je pense que le problème du sommeil est très important à ce moment là. Et c'est vrai que on est dans un état catastrophique. Et puis en plus de ça, moi la mienne elle dormait pas vraiment la journée, elle dormait 15 à 20 minutes, donc ce qui est vraiment pas énorme, et après elle se réveillait. Donc c'était assez compliqué. Par rapport à ces nuits, donc ça a duré 2 semaines où on savait pas trop quoi faire. En plus elle voulait manger, après elle s'arrêtait, elle voulait continuer au bout de 10 minutes. C'était très spécial. Et on savait pas si c'était parce qu'elle avait mal au ventre ou quoi que ce soit. On a tout essayé, franchement on a tout essayé. Et un jour on a été tellement fatigués qu'on l'a quand même couchée alors qu'elle pleurait. On a éteint le babyphone, on a fermé les portes. J'ai mis un réveil pour 20 minutes après et on s'est couché. Je me suis réveillée 20 minutes après, je suis allée la voir, elle dormait paisiblement. Et ça m'a fait du bien. Et je me suis recouchée aussi. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle a dormi. Donc voilà. Alors, c'est un peu compliqué parce que il y a des mamans, je pense, qui vont rester tout le temps près de leurs enfants, etc. Ce que je peux complètement comprendre.
Moi il a fallu que je dorme, mon mari aussi. On s'est dit que si on n'était pas assez reposé, on pourrait pas s'occuper correctement de la petite, donc on a décidé de se reposer. La petite était dans son lit, elle avait mangé, elle avait été changée, etc. Et elle s'est endormie. Alors après, il y a des gens qui disent que de toute façon un enfant faut que ça pleure, etc. Je suis d'accord, mais c'est vrai que sur le coup quand ton enfant pleure, c'est assez stressant. Et à partir de ce jour-là, je vous dis, elle a fait ses nuits, donc c'était au bout d'un mois. Quand même, hein, au bout d'un mois, donc ça a duré quand même plusieurs semaines. Bon, en fait elle est venue avec nous là, oh ma belle, elle va jouer sur moi à son piano, donc vous inquiétez pas si ça fait du bruit. Donc qu'est-ce que je disais? Donc le premier mois c'est assez compliqué, soyons honnêtes, c'est même très compliqué. Après, une fois que l'enfant fait ses nuits, ça va beaucoup mieux, il faut le dire. Moi je sais qu'elle a fait ses nuits au bout d'un mois. Oh my god. Eh, on peut choisir le volume, attends. J'ai baissé le volume. Oui, donc franchement, elle a fait ses nuits au bout d'un mois et ça allait beaucoup mieux. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi j'ai quand même eu un peu la poisse après l'accouchement, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de tension, j'avais les jambes qui avaient gonflé, je devais me faire suivre pour ma cicatrice, etc. Enfin, c'était assez galère. Et donc ça rajoutait à chaque fois plus de boulot, quoi, parce que toutes les semaines je devais retourner à Versailles, donc c'est-à-dire à peu près 1 heure de trajet. Toutes les semaines, la petite, je savais pas quoi en faire certaines fois. En plus, j'ai un bout de dent qui s'était pété, il fallait que j'aille d'urgence chez le dentiste aussi. Enfin, bref, ça a été assez compliqué. Nous, en plus, ce qu'on a fait comme choix, mon mari et moi, c'est de ne pas avoir la famille près de nous pendant à peu près 1 mois. Nous, ce qui se passe, c'est que nos familles, elles habitent pas à côté. Et donc quand ils viennent tous et pendant plusieurs jours, ils dorment chez nous, etc. Et c'est vrai que certaines fois, on a besoin de se retrouver un peu dans le calme, un peu tranquillement, etc. Et nous, on voulait surtout pas que nos familles soient présentes dès le début. On voulait trouver notre organisation à nous. On voulait vraiment savoir comment on allait se débrouiller, etc. avec la petite. Et donc ça a plu ou ça n'a pas plu, certaines fois ça n'a pas plu, hein, je vais être honnête avec vous. Moi je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont enceintes ou qui ont accouché dernièrement qui me disent que ça c'est super bien, etc. mais qu'il faut avoir le courage entre guillemets de le faire. Après mon mari et moi on n'est pas très... comment dire ça, on fait un peu ce qu'on veut nous en fait. On ne demande pas la permission ou quoi que ce soit. Et donc ça par contre je pense que de toute façon je recommencerai si j'ai un deuxième enfant, parce que ce besoin de trouver notre organisation, de savoir comment on va être, etc. c'est quand même mieux. Et puis en plus il faut être honnête, au début moi je sais que j'avais mal à la cicatrice, j'avais mon retour de couche en plus qui est arrivé au mauvais moment. Quand j'ai pris ma pilule, parce que moi je l'ai reprise direct après l'accouchement, j'aurais dû attendre d'avoir mes règles, et c'est pas du tout ce que j'ai fait. Donc j'ai eu mes règles pendant 1 mois non-stop avec un retour de couche en plein milieu, donc c'était super épuisant de perdre autant de sang. En plus de ça, on se retrouve dans un état mais lamentable, soyons honnêtes, hein. Moi j'étais chez moi, j'étais un déchet. Pendant le premier mois en plus y a aussi tout ce qui est baisse d'hormones, donc moi je l'ai dit à mon mari, j'ai dit je suis une merde, je ressemble à rien, etc. Ça a duré à peu près 1 mois, hein, je vous dis, hein, où vraiment on n'est pas bien, etc. Et je pense que s'il y a la famille, etc., moi personnellement ça m'aurait pas aidé. Déjà parce que chaque femme enceinte, enfin chaque femme qui a accouché vit son accouchement et son post-accouchement différemment. Et en plus de ça, moi je sais que dans ma famille, comme mon mari et moi on a l'air très forts, etc. Ils ne peuvent pas comprendre en fait, j'ai l'impression. Ils auraient pas compris dans quel état j'étais, etc. Enfin, et puis c'est gênant. Et moi je sais que j'avais besoin d'être toute seule certaines fois, même si certaines fois c'était pesant parce que j'étais vraiment toute seule. Mais c'est compliqué à gérer et je pense que s'il y a d'autres intervenants, je pense pas que ça aurait été pratique en fait. Je pense que ça aurait été... Tout aurait été chamboulé ou pas. Alors après il y a des gens qui préfèrent être en famille, il y en a d'autres qui préfèrent pas. Chacun son truc. Mais en tout cas mon mari et moi ça nous a pas dérangé, ça nous a permis de savoir, d'avoir des bases pour plus tard, pour savoir comment on allait gérer
notre vie de parents, quoi. C'est quand même ça. Hein, Pichoun? J'essaye en même temps de me maquiller. Je sais pas du tout ce que je vais faire en maquillage. Je suis en mode... on est lundi, je fais un truc pas trop too much non plus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce premier mois? Donc déjà, le premier mois avec l'enfant, c'est simple. C'est on lui donne à manger, on le change, il dort un peu. Enfin, pour moi, c'était elle dort un peu, ouais. Et après, faut tout le temps être avec l'enfant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, chose à ne pas faire, et c'est ce que j'ai fait au début et j'ai très vite arrêté. Ah, excusez-moi, elle veut sa tétine. Chose à ne pas faire et que j'ai faite au début, c'est le babyphone. Alors moi, le babyphone, je l'utilisais tout le temps. La nuit, la journée, tout le temps. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que même pour me laver, je prenais pas le temps de me laver. C'est-à-dire que dès que la petite pleurait, je courais pour aller la voir. Et quand on est enfin moi quand j'étais en congé mat, j'ai pris le temps de regarder un peu les maternelles. Et je suis tombée sur une émission où le médecin disait non mais si vous vous lavez tranquillement, vous coupez votre babyphone etc. Parce qu'il y a une mère qui devait être dans le même état que moi. Vous coupez votre babyphone etc. et vous le lavez. L'enfant s'il pleure 5 minutes, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Une fois qu'on se dit ça, c'est quand même plus facile de vivre entre guillemets. C'est vrai qu'un enfant de toute façon ça doit pleurer entre guillemets. Certaines fois il faut savoir quand même pourquoi le bébé pleure etc. Il faut quand même se dire certaines fois 2 secondes je me lave et après je m'en occupe. Si le bébé est en bonne... enfin voilà, s'il est dans son lit, dans son parc ou quoi que ce soit et qu'il n'est pas en danger, il n'y a pas de souci à avoir. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce qu'en fait... j'ai peur d'oublier des choses en fait. Si le corps change énormément après l'accouchement. Moi j'ai perdu tous mes kilos d'un seul coup, j'en avais pris que 10 de toute façon. Et de toute façon je suis en surpoids donc heureusement. Et moi mon ventre m'est devenu tellement flasque que je reconnaissais pas mon ventre. Et pourtant j'ai pas un ventre avec des abdos etc. Tu veux de l'aide ma belle? Ouais, je disais donc que mon ventre avait complètement dégonflé etc. Et donc c'était super flasque. Il faut au moins 1 mois pour reprendre, je dis bien au moins, je dirais même 2. Pour qu'ils reprennent forme. Moi on m'a donné des séances de kiné à faire, enfin après les séances de, pas péridurale, du truc de vagin là. Les séances de... Mais je les ai pas faites. Parce que là, actuellement, j'ai pas le temps, etc. C'est pas possible avec la petite, enfin bref. Ah oui, s'ajoute à ça. J'avais oublié le premier mois. La petite, elle avait des problèmes avec ses pieds parce qu'ils rentraient à l'intérieur, surtout un. Donc il a fallu trouver un kiné en urgence. Et 2 fois par semaine, j'allais voir le kiné. Donc je vous dis pas comment j'étais claquée. Surtout que j'avais 20 minutes de trajet pour 10 minutes de kiné. 20 minutes aller, hein. S'il y avait le retour à faire. Voilà. Donc le corps, oui, il devient flasque, etc. Il faut... Moi, je sais que je pouvais pas faire de sport avant les séances de... Mais merde, c'est pas les séances de péridurale, c'est les séances de périnée. Les séances de périnée, la rééducation de périnée. Ça y est, j'ai trouvé. Pourquoi je vous disais ça? Ouais, donc je pouvais pas faire de sport avant ça, avant mes séances, etc. Donc c'était pas tout de suite. Parce que, en tout cas, moi ça a été comme ça avec la césarienne. Il a fallu que j'attende déjà que la cicatrice soit... Ah, je trouve plus mes mots. Soit cicatrisée en fait, hein, tout simplement. Sachant que une césarienne, je vous l'ai peut-être déjà dit, la cicatrice, c'est la cicatrice certes de la peau, mais après vous avez d'autres choses en dessous, genre les muscles, etc. Et moi, la cicatrice de la peau était super belle. C'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire. La cicatrice de la peau était super belle, mais en dessous, je sentais comme un amas de peau. Et il fallait masser. Mais ça faisait trop mal, je vous assure. Mais il fallait le faire, sinon ça allait faire comme un bourrelet, etc. Et pourquoi je vous parlais de séance de périnée, de rééducation du périnée? Pourquoi on parlait de ça? Pour le sport? Parce que le corps il a changé, ouais le corps il a changé. Moi mon problème, surtout ma peur, c'était mes seins. Je voulais pas qu'ils tombent. Ils sont pas tombés, j'ai eu de la chance, mais ça peut arriver, hein, c'est comme ça. Mais ça j'ai eu de la chance et puis voilà. Donc le premier mois est vraiment le plus dur. Et puis comment vous dire que moi j'ai sauté plein de repas etc. Enfin je tenais plus, c'était plus possible.
Ouais, le premier mois est vraiment le plus dur. Et après en avril, ça commence à aller mieux puisqu'on commence à dormir un peu plus. J'ai commencé à sortir un peu plus, à aller voir les collègues un peu plus, à me maquiller un peu plus, à acheter des vêtements. J'ai racheté des vêtements et ça m'a fait du bien. Et le mois d'avril est passé quand même plus vite, en plus la famille est venue, etc. Donc bon bah tout le monde s'est vu, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, moi en tout cas ça a été mon cas au niveau de la famille. Quand j'étais enceinte, tout le monde faisait attention à moi, etc. Dès que j'ai accouché, plus personne ne me captait, même mon mari, plus personne ne me captait, c'était que la petite. Donc faut s'y préparer, hein. Certaines fois il y a les grands-parents, tout ça, qui sont tellement gaga des petits enfants qui vous calculent plus. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais ça arrive. Donc bah, sur le coup on se dit ok d'accord, et puis après on se dit bon bah tant pis, hein, de toute façon il n'y a pas mort d'homme. Donc le mois d'avril a été quand même plutôt calme, j'ai envie de dire. Il y avait toujours ces séances de kiné, enfin voilà, mais c'était plutôt calme. Toujours ses rendez-vous tous les mois chez le médecin, enfin voilà, elle a eu ses vaccins, etc. Elle commençait à avoir ses heures véritablement pour le biberon, ça commençait à être mieux, c'était plus régulier, tout ça. Donc ça commence à être mieux. Le mois de mai... Bon là c'est complètement différent. Le mois de mai j'ai commencé mes séances de rééducation du périnée. Alors là l'enfant commence à avoir envie d'être souvent avec papa et maman, on commence à découvrir un peu plus les choses, etc. Ça commence à devenir pour moi plus intéressant. Moi là vous voyez la petite a 7 mois et je trouve ça de plus en plus intéressant puisqu'elle découvre, elle est complètement curieuse, etc. Et je trouve ça beaucoup mieux. Donc c'est beaucoup plus plaisant, ça c'est sûr. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Même si le premier mois est super dur tout ça et que même certaines fois on se dit mais pourquoi j'ai décidé d'être parent, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. C'est quand même dur, je dirais les 2 premiers mois quand même. C'est quand même dur les 2 premiers mois, on se pose des questions. Il n'y a pas photo, c'est quand même super génial d'avoir un enfant. Là je le vois, elle me regarde comme si j'étais un diamant, je ne sais quoi, alors je suis juste sa mère, mais elle est trop mignonne, etc. Enfin, moi je la kiffe. Qu'est-ce que je voulais vous dire de vraiment intéressant, parce qu'à part vous dire que je kiffe mon enfant, c'est pas très intéressant. Non bah je vous dis le côté baby blues, tout ça est parti, de toute façon on en fait tout hein, à peu près, hein, des baby blues. Il est parti au bout d'un mois à peu près, où je me suis sentie mieux. Je vous dis le mois d'avril est passé vite. Après... c'est sûr que la vie elle change complètement, c'est-à-dire que moi maintenant je pense à ma fille avant moi, d'accord. Si je dois pas manger et elle doit manger, je le ferai, point. Un truc tout bête aussi, maintenant je pense en mode survie, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'aller me coucher, je vais me coucher, qu'il y ait du monde ou pas, j'en ai rien à faire. Que j'ai quelque chose que j'avais prévu avec des potes ou pas, j'en ai rien à faire, il faut que j'aille me coucher. Point. Parce que si je vais pas dormir, je pourrais pas m'occuper d'elle correctement, etc. La place du papa dans tout ça. C'est quand même intéressant de savoir la place du papa dans tout ça. Moi personnellement, j'ai un mari qui a beaucoup été présent quand même, et qui l'est encore. Hein. Franchement, il se donne à 200%, ça y a pas photo. Maintenant, je vais être quand même honnête avec vous. Ça se voit qu'il n'a pas été éduqué pour ça. J'ai l'impression qu'en France, les filles sont beaucoup éduquées pour devenir maman, pour faire des tâches ménagères, etc. Les hommes beaucoup moins. Alors le premier mois, le pauvre il a dû gérer parce que j'étais vraiment dans un sale état. Et après quand il a vu que ça allait mieux, il a commencé à me laisser gérer un peu plus toute seule. Maintenant il s'occupe de la petite, mais je suis quand même obligée de lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Sinon c'est pas un automatisme, d'accord. Mais il y a beaucoup de papas qui sont comme ça. L'image de la mère, surtout en France, c'est elle qui gère tout, d'accord. Donc ça vous fait quand même des journées certaines fois où, moi depuis que j'ai repris le boulot en tout cas, certaines fois je me fais 6h, 23h et je dois avoir la pêche. C'est très compliqué. Ça par contre c'est très compliqué. Comment vous dire ça, c'est-à-dire qu'on attend de vous que vous soyez à 300%, et que vous soyez à 100% au travail, à 100% avec l'enfant, à 100% avec votre mari, avec les tâches ménagères, avec tout ce que vous voulez.
Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a des moments où moi, comme hier soir, j'étais tellement claquée que j'ai regardé mon mari et ma mère et je dis ah non je peux pas tenir, je me couche et je mange pas. Voilà. Alors que ça allait bien 2 minutes avant, mais il suffit que j'ai eu un coup de fatigue et puis c'était fini. Faut tout le temps avoir le sourire, faut être tout le temps dans la joie et la bonne humeur, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut être honnête, il y a des moments où on est vraiment fatigué et où on a vraiment envie de dormir et où on a vraiment envie d'être toute seule, etc. Ça peut arriver. En plus de ça, moi depuis août, elle est souvent malade, entre gastro, rhume, tout ce que vous voulez. Donc on va souvent chez le médecin, on est déjà allé 2 fois aux urgences, enfin voilà. C'est quand même des moments où voilà, faut se dépêcher, faut courir, on sait pas trop ce qu'elle a, etc. Et c'est souvent la maman qui s'en occupe de ça, c'est pas le papa, c'est très rare. C'est dommage, hein, mais c'est comme ça. Faut pas que je me retarde non plus, il est quelle heure? 9h36, ouais, je vais peut-être me dépêcher. Je suis en train de vous parler, mais en fait je ne me maquille pas, j'ai l'impression. Donc voilà, ça c'est quand même à savoir. On nous demande, en tout cas je trouve en France, on demande aux femmes d'être beaucoup présente partout, et si on va pas bien, c'est pas normal quoi. Donc et moi que ça vienne de ma famille ou entre guillemets de l'extérieur, c'est la même chose, hein. Donc c'est assez compliqué. On me demande de gérer des choses dont j'ai pas du tout envie de gérer, etc. J'ai d'autres choses à faire. Voilà, au bout d'un moment on se dit pas que la mère elle a besoin aussi de se détendre, tout simplement, de regarder la télé, de prendre un bon bain. Non, on se dit pas ça. On se dit elle est là avec son enfant et puis elle reste avec son enfant. Tu veux ton clavier ma belle? Parce que là t'as repris la tétine, c'est bien, mais t'as poussé ton clavier, ça va peut-être pas le faire. Pareil, quand vous avez une sale tête, on vous dit ah t'as une sale tête. Normal, je ne dors pas, je ne vais pas. C'est normal. En fait il y a vraiment... j'en avais entendu parler, mais sans vraiment faire attention. Il y a vraiment toute une pression sur la femme, je trouve, en France. Après, faut savoir dire fuck certaines fois. On n'est pas parfaite et de toute façon, moi personnellement, je ne serai jamais parfaite. Mais il faut savoir dire stop, stop, là vous m'avez saoulée. Vous n'êtes pas content que je sois fatiguée, vous n'êtes pas content. C'est pas grave, c'est pas grave. Le plus important, c'est que ma fille elle soit contente. Vous... c'est encore autre chose. Oui, donc j'ai repris le travail en juin et je vais être honnête, au début ça n'a pas été facile. Alors pas parce que je laissais ma fille chez la nounou, parce que nous la nounou ça s'est très bien passé dès le début. C'est plus au niveau du rythme, ça a été assez compliqué de trouver son rythme, tout ça, sans être fatiguée. Faut trouver un rythme, etc. Au début on en fait beaucoup, moi j'en faisais beaucoup. Maintenant j'ai un rythme à moi, j'essaye de prendre mon temps, etc. J'essaye de me caler une journée où je suis toute seule avec la petite, genre le mardi, où je joue avec la petite, je fais les rendez-vous médecins, mais je profite de la petite à ce moment-là, parce que le dimanche je fais le ménage par exemple, etc. Donc c'est pas pareil. Et elle reste un peu plus avec son père et moi j'en profite dans ce cas là pour, je sais pas, me faire les ongles ou quoi que ce soit. On a beaucoup moins de temps, il faut être honnête. Et comme on a beaucoup moins de temps, on va direct à l'essentiel. Moi par exemple je sais que mon mari adore faire la cuisine, je déteste ça. Certaines fois je vois qu'il est fatigué, je lui propose un fast food, c'est débile hein, mais je lui dis vas-y on se fait une soirée fast food par semaine. Voilà, tout simplement. Et comme ça, on ne fait pas de bouffe, etc. Alors certes, c'est de la malbouffe, etc. Vous en pensez ce que vous voulez. Mais nous, on peut se reposer une soirée et on peut regarder la télé tranquillement. Alors, ce qu'il faut savoir avec la petite, c'est qu'on a toujours eu de la chance. On a réussi à avoir nos soirées. C'est-à-dire qu'elle se couche depuis le début, vers 21h ou plus tard à peu près. Avant, elle se réveillait à minuit, mais on avait quand même notre soirée, il faut quand même le dire. Et ça, c'est quand même une chose parce que ça fait du bien, après une journée de malade, de se poser, de se dire repos. Repos. Ah, ça, ce sont mes collègues. En fait, il faut s'accorder un peu de temps. Alors... nous on a la chance, on peut le faire, de passer des soirées tranquillement, etc. Alors je vous dis pas, hein, certaines fois je suis tellement fatiguée que les soirées je les passe pas, je mange pas, je vais me coucher direct. Mais ça fait quand même du bien certaines fois de se dire allez, on se fait une petite soirée aujourd'hui et
Et puis voilà, on se retrouve tranquillement, on regarde la télé, on regarde quelque chose qu'on veut, etc. Par contre le cinéma, je vais être honnête. Oui ma belle. Qui arrive? Faut que tu apprennes à marcher à quatre pattes, ce serait bien ma belle. Le cinéma, moi j'y vais presque plus, ça c'est un peu ce que je trouve dommage. Parce que le cinéma, faut faire garder la petite. Et moi je vous ai déjà dit, si ma famille vient ou ma belle famille vient, faut qu'il reste plusieurs jours, etc. C'est très compliqué. Par contre je sais que dernièrement on est allé voir un show, un one man show. Et franchement ça nous a fait du bien. Oui, fais tout tomber ma belle, c'est pas grave. Ça va pas mourir. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour sortir. Je vais être honnête. Après moi ça me dérange pas plus parce que j'aime bien être avec ma petite. Moi j'ai quand même de la chance, j'ai une fille qui est quand même assez sage. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais moi depuis le début elle est très sociable en fait. Donc elle adore les gens, etc. Ce qui est bizarre parce que son père surtout ne l'est pas, moi je le suis mais pas autant que la petite. Donc c'est vrai qu'une fois par exemple quand je vous disais que je devais aller chez le dentiste, bah ça s'est très bien passé parce que la secrétaire a pu la garder et la petite a rien dit quoi, donc ça c'était cool. Ça se mange pas ma belle le piano, elle mange tout en fait, elle met tout à sa bouche en fait tout simplement. Elle a fait ses dents il y a pas si longtemps que ça, c'était en août, donc elle avait... T'avais quel âge? 5-6 mois? T'avais 6 mois. 5 mois? T'avais pas encore 6 mois. Elle a fait ses dents à 5-6 mois. Alors nous on s'en est aperçu quand elle a commencé à... C'est une nuit tout simplement, un soir. Elle voulait vraiment pas dormir, elle pleurait et d'habitude elle pleure pas. Et parce qu'elle s'endort plutôt facilement en général. Et là elle pleurait, on s'est posé des questions, on est allé la voir. J'ai dit à mon mari, bah mets ton doigt dans sa bouche pour savoir si elle tète et qu'elle a peut-être encore faim en fait. Parce que nous c'est comme ça qu'on fait. Quand elle a faim, quand on veut savoir si elle a faim, on met notre... comme ça on fait ça. Et tu vois, elle la tête. Et là il l'a mis et il a senti les dents du bas, mais grave. Et donc bah ça voulait dire qu'elle faisait ses dents. Donc nous on lui donne du Camilla. Si elle a un peu de fièvre, c'est du Doliprane et puis c'est tout. Donc franchement, nous les dents, on l'a pas vraiment ressenti en fait, parce que je vous dis, elle a pleuré surtout une fois. Bon après, elle avait peut-être du mal à dormir, mais c'était pas non plus catastrophique. Là, on attend que les autres dents poussent parce qu'elle bave énormément, mais il n'y a rien qui sort. C'est ça qui est bizarre. Bon, c'est pas bizarre, mais c'est long quoi. Bah oui, on parle de toi, ma belle. J'ai pas le droit? Si, j'ai le droit. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors le temps. Le temps c'est de l'argent quand on est maman, ça c'est sûr. Moi je sais que je prends beaucoup moins de temps sur certaines choses, bah, comme le maquillage par exemple. Prendre soin de prendre soin de moi, je prends beaucoup moins de temps, etc. Tout est organisé, etc. Là vous voyez, je me maquille, il y a la môme qui est en train de jouer, etc. Parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Alors il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave. Mais on a quand même énormément moins de temps. Ça il faut le savoir. Bah oui. Et la vie est une course en fait. Faut le savoir. Dès qu'on se réveille, la vie est une course. Alors moi je sais que je préfère me réveiller plus tôt pour pouvoir en profiter au moins d'avoir... une demi-heure voire une heure de tranquillité par jour, au moment où je prends mon petit déjeuner surtout, parce que moi j'en ai besoin, sinon je pète un câble en fait, parce que je vous dis, dès que la petite se réveille, ça y est c'est fini, hein, vous devez être au taquet, etc. Donc j'ai besoin de ces moments de tranquillité. C'est depuis quand ma belle? Depuis fin août à peu près. Depuis fin août elle fait des siestes et ça, comment vous dire que c'est trop bien. Donc depuis ces 6 mois à peu près. Non bah depuis tes 6 mois, pas à peu près, depuis tes 6 mois. Ça me fait énormément de bien et à mon mari aussi, parce qu'on a le temps de faire des trucs qu'on peut pas faire quand elle est présente. Et ça fait vraiment du bien, puis même ça fait du repos pour tout le monde. C'est pareil, ces pleurs au bout d'un moment on les différencie, on sait ceux quand elle a faim, ceux quand elle en a marre, ceux quand elle a mal surtout. Ça c'est important de savoir quand est-ce qu'elle a mal. Et
Moi maintenant j'arrive même à savoir quand est-ce qu'elle fait un cauchemar, etc. Donc, Et quoi? C'est pas toujours facile de devoir tout concilier, travail, enfant. Et même si vous travaillez pas, je pense que c'est pas facile à concilier tout ça. Il y a beaucoup de pression sur les parents, etc. Mais voilà, je pense que certaines fois, il faut dire stop parce que sinon après ça devient problématique. Nous, on peut plus respirer. De toute façon, avoir un enfant, c'est tout un changement de vie. Ça, il faut le savoir. Moi, je sais que ma vie, elle a complètement changé et elle reviendra plus comme elle était avant. Maintenant, je suis super heureuse de l'avoir, cette petite, parce que c'est vraiment la fille que je voulais. Elle représente tout à fait ce que j'attendais d'un enfant. Elle est tout à fait l'image dont je me faisais de ma fille, en fait. De toute façon, je pense que notre enfant nous ressemble. Ça, je pense qu'il n'y a pas photo. Après, comme vous avez pu voir, pareil, hein, pour YouTube, je l'ai beaucoup, entre guillemets, délaissé. Pareil pour mes réseaux sociaux, etc. Parce que je me consacre surtout à ma petite. De toute façon, en général, vous êtes beaucoup à avoir compris que, bah voilà, je suis devenue maman, j'ai d'autres priorités et j'essaye de faire en sorte de tout gérer, mais il y a des choses qui sont quand même plus prioritaires que d'autres. Voilà, après, il n'y a pas mort d'homme. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, moi je me dis que tout passe. Je relativise plus qu'avant, c'est-à-dire, il n'y a pas mort d'homme, personne va mourir, donc les choses peuvent se passer comme ça ou pas, enfin voilà. Après, bon bah, certaines fois je pense que il y a des personnes autour de moi qui sont pas contents de ce que je leur dis ou de ce que je fais. Mais j'ai envie de vous dire, je m'en fous. Mais je m'en fous royalement. Mais ça c'est vrai, hein, je m'en fous royalement. Alors déjà je suis du genre à me dire je m'en fous royalement de ce genre de choses. Je suis... Comment vous dire ça, je suis ce genre de personne qui se fout en fait que les autres soient satisfaits ou pas. Si c'est au détriment de ma personne, je m'en fous réellement. Donc voilà. Il y a des choses aussi que je ne faisais pas avant que maintenant je fais, comme sortir pas maquillée, etc. Voilà, j'ai d'autres priorités et je me dis, bon, ça j'ai pas besoin de le faire, donc je le fais pas, c'est pas une nécessité, enfin voilà, c'est... Je vous dis, la vie, elle est complètement différente. C'est pas plus mal hein, d'un côté, parce que c'est normal que la vie, elle change, etc. Mais il faut quand même se dire, oh, bah, ça me saoule, je le fais pas. Voilà. Moi, ça m'arrive. Hein. Ça me saoule, je le fais pas. Moi, je sais que depuis que la petite est souvent malade, je le suis aussi. Alors ça, par contre, bon courage. C'est catastrophique. Là, je suis en train de prendre des vitamines. C'est Bion 3 Senior. Et en plus, d'abord, ça doit donner du peps, etc. Bon, j'ai pas l'impression que ça fasse énormément effet pour l'instant. Mais ça fait quoi? Ça fait quelques jours que je prends ça. Donc, c'est pas encore... voilà, c'est pas encore ça. Mais ouais, c'est... Ça, c'est catastrophique au niveau du système immunitaire. Avec la fatigue, en plus, tout ça. Moi, mon système... il fonctionne plus quoi, donc ça me saoule mais c'est comme ça. Bah écoutez, bah je crois que c'est tout. Il faudra juste que je vous fasse, si je peux, une vidéo sur ce qu'on a eu, etc. et qui nous serve aussi à rien certaines fois, parce qu'il faut être honnête, quand c'est la première fois qu'on a un enfant, on achète plein de choses, mais il y a beaucoup de choses qui servent à rien. Donc bon bah... c'est à savoir quoi. Il y a des choses, je pense que c'est à savoir parce qu'il y a vraiment des trucs qui servent, selon moi, à rien. Il y a d'autres choses, je ne peux pas vivre sans, mais il y a des trucs... moi je vois, il y a des trucs qui nous ont servi à rien. On est toutes différentes, etc. On vit toutes un accouchement et le post-accouchement différemment. Moi j'ai pas allaité, alors celles qui allaitent, moi c'est un total respect que j'ai pour ces femmes, parce que c'est encore plus compliqué je pense, parce que moi mon mari pouvait donner le biberon alors que bah elle non, voilà. Mais ouais, c'est différent selon les personnes, tout ça, donc on peut pas dire ah bah tout va se passer comme ça, parce que c'est pas vrai du tout. Tout va se passer en fait
comme ça va se passer. De façon différente, je pense, pour chacun en général. Donc voilà, mais voilà, il y a des trucs quand même à savoir, il y a des trucs qu'il faut pas... En fait, il faut pas stresser, il y a des trucs où on va avoir du mal au début, c'est normal, il n'y a pas de souci à avoir. Après, faut vraiment pas stresser et il faut pas se dire « Oh, je dois faire ça », parce que souvent les gens regardent les parents en disant oh là là, c'est un mauvais parent parce qu'il fait pas ça, oh là là, c'est un bon parent parce que... Mais au bout d'un moment, les gens... vous êtes mignons, on vous a pas demandé de votre avis, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, alors la mienne, j'ai de la chance, elle est toute mignonne, etc. Elle fait des sourires à tout le monde, etc. C'est pas le genre de gamine qui crie, etc. Mais au bout d'un moment, si le môme il crie, quoi. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. Voilà, quoi. Voilà. Et pareil, moi je dirais... N'écoutez pas tous les conseils de tout le monde. Moi je sais que j'avais 2 collègues dont je vous avais déjà parlé. Toutes les 2 elles m'ont donné des bons conseils, tout ça. Maintenant moi je vais être honnête, hein, les conseils de la famille, je les ai pas vraiment écoutés. Parce que pour moi ce sont des générations complètement différentes. Donc c'est pas du tout les mêmes façons de faire les choses. Moi je sais que il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que je suis née, rien que ça. Donc les conseils je peux pas vraiment les écouter en général, c'est complètement différent et puis c'est pas du tout la même façon de vivre. Je vois que ça soit ma belle famille ou ma famille à moi, je vis pas du tout de la même façon qu'eux. Il faut vraiment laisser notre instinct nous dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et moi je suis vraiment pas pour le fait que on nous donne trop de conseils, etc. Voilà, on le sait, après on a des médecins, on a tout ce qu'il faut pour vraiment nous dire ce qu'il faut faire ou pas. Moi j'ai totalement confiance que ça soit mon médecin traitant qui est aussi le médecin traitant de la petite, ou que ça soit... j'ai pas pris de... Ah, j'ai pas pris de mascara. Ah si. Ou que ça soit l'hôpital de Dreux, parce que moi je les trouve vraiment bien à l'hôpital de Dreux. Même si beaucoup de personnes critiquent cet hôpital, moi je sais pas pourquoi, ça se passe bien, donc je vois pas pourquoi je les critiquerais. Et voilà, après, je pense que c'est à nous de nous faire notre propre opinion, parce que si un jour il y a un problème avec l'enfant et qu'en fait on a suivi le conseil de quelqu'un, je vous dis pas la sensation que ça doit faire, ça doit être vraiment très spécial. Donc voilà, moi je préfère me faire confiance et voir comment mon instinct réagit. Après ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis que je suis avec la petite, depuis que j'ai la petite, je suis beaucoup plus chiante qu'avant. C'est-à-dire que avant j'étais un peu autoritaire, etc. Même si ma mère me dit que je suis très autoritaire. Mais là c'est pire. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce que j'ai dit pour ma fille, on dégage. Soit on suit ce que j'ai dit, soit on dégage. Il n'y a que le père qui peut contester ce que j'ai dit, mais j'estime que le reste n'a pas le droit de contester ce que j'ai dit, à part aussi le corps médical, hein. Ça y a pas photo parce que je suis pas médecin, mais j'estime que je fais tout ce qu'il faut pour que ma fille, pour que ça se passe bien avec ma fille. J'estime que il y a seul le père et moi qui pouvons savoir véritablement ce que notre fille veut, parce qu'on est la seule à la connaître énormément. Et j'estime aussi que c'est à nous de prendre une décision, et si on ne suit pas ce qu'on a demandé, ça va pas le faire, quoi. Donc voilà, je suis assez autoritaire à ce niveau-là, parce que j'estime qu'on n'a pas à choisir à notre place. Donc... Ouais, donc écoutez votre instinct. Moi je pense que c'est la meilleure des choses. Après vous faites ce que vous voulez, mais écoute, de toute façon, je pense que oui, écoutez son instinct, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, sur ce, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Je pense que le montage va être catastrophique, mais demain je suis de repos, je pense avoir le temps de le faire. Maintenant, n'hésitez pas à me poser des questions. Maintenant, je suis pas une pro de la naissance, hein, j'ai eu qu'un seul enfant. Je vous dis, moi ma façon de voir les choses, c'est de faire à ma manière, et que les gens me suivent, tant mieux. Les gens me suivent pas, ils dégagent. Voilà, tout simplement parce que j'estime que c'est son père et moi qui allons l'élever, et qui allons subir entre guillemets les conséquences de notre éducation plus tard. Donc si on éduque, si les gens autour de nous font pas ce qu'on leur demande de faire,
c'est pas eux qui vont subir l'éducation plus tard, c'est nous. Donc au bout d'un moment, voilà. Et j'estime que c'est notre bébé, c'est notre bébé, voilà, tout simplement. Donc c'est à nous de gérer ça. Et puis voilà, sur ce, bah écoutez, vous n'hésitez pas à témoigner, parce qu'il y avait eu beaucoup de témoignages la fois dernière. Je vous dis, j'essaierai de vous faire une vidéo sur les choses que j'ai eues, etc., qui m'ont servi, qui m'ont pas servi, parce qu'il y a vraiment des choses... Moi-même je les connaissais pas, hein, comme la machine à biberon que je surkiffe parce que moi j'ai pas allaité, donc faire des biberons la nuit c'est un peu compliqué, donc ça c'était kiffant. Enfin voilà, il y a des trucs que j'ai surkiffé et il y a des trucs qui m'ont servi à rien du tout. Voilà, après ça dépend encore une fois des bébés, ça dépend de votre façon de vivre, etc. Mais je pense que je vous ferai cette vidéo dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc voilà, sur ce en tout cas, bah dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, tout ça. J'espère qu'au montage je vais pouvoir être un peu plus peps parce que là j'avoue je suis un peu dans le coma, entre guillemets, j'ai un peu de mal. N'hésitez pas à me dire donc si vous avez aimé cette vidéo, tout simplement en mettant le pouce vers le haut, comme ça va m'aider. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.